à tous, c'est Max pour Carnet d'un Geek. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto qui m'a été demandé par quelqu'un qui voulait pas mettre son pseudo, sur le formulaire de demande de tutoriel qui me dit: je voudrais savoir comment enlever les pubs sur Skype et sur son navigateur sans utiliser Adblock. Merci d'avance. Alors, je tiens juste à préciser, petit aparté, j'avais zappé. J'ai dit en fait que je ne ferais pas de vidéo avant l'arrivée de mon nouveau micro, mais je me suis dit que c'était quand même dans longtemps, c'est bien dans un mois le temps de le commander et tout, parce que je l'aurais pas à Noël directement. Donc je me suis dit tant pis, on va faire avec le vieux micro pour l'instant, on verra par la suite, mais normalement je devrais, si tout se passe bien, avoir un nouveau micro, ce serait parfait, ce serait génial. Donc là j'en profite qu'il n'y a personne chez moi, je peux gueuler comme je veux, je peux parler très fort, donc pour vous faire un ou plusieurs tutos. Donc on y va, c'est parti. Alors, donc tout simplement pour Skype, c'est une astuce très simple qui doit marcher depuis la nuit des temps à peu près. Oui, vous pouvez remarquer, vous pouvez m'ajouter sur Skype, oui, bah évidemment. Carnet d'un Geek, tout attaché, sans le petit tiret sur le din. Carnet d'un Geek, tout en minuscule, tout attaché, et vous me trouvez forcément. Alors, donc, vous voyez ça par exemple, c'est une pub. On voit le petit logo d'un fournisseur de pub, je crois, AdChoice. Je sais pas si c'est pas Google AdSense, mais bref. Donc nous, notre truc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le site qui gère les pubs de Skype. En fait, on va le mettre en site indésirable. Problème, on n'aura plus ça. Donc si vous tenez trop à ça, il va falloir garder les pubs. Mais cette page-là, moi je trouve qu'elle sert à rien. Elle sert à rien, elle affiche les statuts des contacts, mais c'est tout. Franchement, moi je trouve qu'elle est inutile. À la place, vous aurez un joli logo de chargement qui s'enfante. Donc pour ce faire, on va dans Options Internet. Voilà. Et puis, donc c'est les options de Internet Explorer, pour ceux qui auront reconnu. Ensuite, dans Sécurité, on clique sur Site sensible, Site, Ajouter un site, Apps. Alors, il faut mettre il le trouve tout seul ou http://. Voilà, ça ce sera dans la description, enfin vous pouvez le recopier à l'écran. apps.skype.com. Ajouter. Ok, fermer. Ok. Là, faut redémarrer Skype. Allez. Oula. Oula là là. Je crois que le bruit a planté. Non, c'est bon. Voilà. Et là, voilà ce qui se... What? Ouais. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marchait et que ça marche pas? Bon, magnifique. Un joli fail. Bon, en tout cas, ça marchait sur mon compte perso. Il n'y a que dalle de temps, mais je l'ai enlevé l'option. Enfin, ça marchait il y a 5 minutes, quoi. Donc, sécurité, site sensible, site apps.skype.com. Logiquement, c'est bien celle-là, pourtant. Attendez, je reviens. Ok, me revoilà. Je sais pas pourquoi il y a vraiment un problème. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, j'ai recopié-collé 2 fois vous voyez, dans Options Internet. J'ai redémarré et puis j'ai recopié-collé le site sensible. Du coup, maintenant, j'en ai 2 qui sont exactement les mêmes, au moins que je sois aveugle. Ah non, HTTPS, bordel, c'est le HTTPS. C'est très important. HTTPS, j'avais pas fait gaffe. Donc vous faites attention au HTTPS. Ok. Donc ça c'est dans la description. Ensuite vous avez juste à redémarrer Skype comme je l'ai fait et voilà. Donc ça charge en continu, ça s'arrêtera pas. Mais vous cliquez sur votre contact, vous pouvez téléphoner avec et sans problème vous verrez que vous aurez aucune pub jamais. Bon alors évidemment moi j'ai que ce contact là, mais vous aurez jamais de pub. Voilà tout simplement. Bon bah c'est tout. C'était la fin de ce tuto rapide. Ah oui, si, il m'a demandé aussi comment supprimer les pubs dans le navigateur sans Adblock. Si tu es sur Firefox, je te conseille l'extension qui s'appelle Ghostery, que je mettrai en lien. Il suffit de la télécharger, en fait c'est un anti-pistage publicitaire. Sinon, sur Google Chrome, elle existe peut-être aussi. Sinon, tu as Adblock Edge, qui est Adblock, mais en version pas vendue. C'est-à-dire que Adblock, Google leur a donné des sous, ils ont dit oui et ils bloquent plus certaines pubs. Si c'est pour ça que tu veux pas passer par Adblock, il y a d'autres solutions. Ghostery, moi je le prends pas pour ne pas avoir de pub parce que ça soutient certains webmasters, mais je le prends pour ne pas être pisté par les gros sites. Sur les petits sites, je le désactive systématiquement.
parce que un petit webmaster il en a besoin, et Skype par exemple, c'est Microsoft, je crois que ça va, ils ont assez de thunes, ils n'ont pas besoin que je regarde leur pub quand je suis sur Skype, juste parce qu'ils m'ont donné accès au compte premium. Voilà, je trouve que ça sert à rien, enfin que ça sert à rien, que franchement c'est un peu du foutage de gueule, ils pourraient le faire au moins sans pub. Donc du coup je les désactive comme ça, voilà, que je veux pas financer Microsoft, surtout avec leur dernière OS, bref, bon, avec le pistage, etc. Pour ceux qui voient ce que je veux dire, ben voilà, mais sinon pour les autres c'est pas grave, laissez tomber. Bon, ben voilà, c'est la fin de ce tutoriel, on se donne rendez-vous dans un prochain tutoriel, avec le même micro, logiquement, ou peut-être un nouveau, non le même micro, parce que je pense que je vais en tourner d'autres avant. Et puis, putain, faut vraiment que j'apprenne à faire des outros courtes en fin de vidéo, ça devient... Et puis voilà, allez, salut à tous!